Tristesse, on va pouvoir directement lancer le match. Et c'est parti pour le début des réjouissances. Alors, est-ce que ce sera un set court ou un set long? À eux de nous le dire. Est-ce qu'on va se servir de ces premières games pour prendre des informations et progresser? Ou est-ce qu'on va essayer d'aller directement dans le vif? Alors, j'ai l'impression qu'on jauge. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, généralement BO5, hein, entre des deux excellents joueurs, la game 1 sert comme tu dis à s'adapter, à voir ce qu'on va faire. Mais là pour l'instant on est sur des pourcentages even, on a trouvé des nerfs, des fers, rien encore d'extravagant qui va amener à une vraie situation de danger. Donc ouais, on voit les réactions, les premières réactions. Et Et ça on se fait. rend coup pour coup. Hein. Personne n'arrive à prendre l'avantage. On est globalement even. Ok, on tente de tuer très très tôt. On tente de surprendre. Nous on a vu déjà un premier backer, on a vu une tentative de F-smash bien anglais. Et c'est Rulta qui a, j'allais dire, prendre l'avantage mais non. Ouh, la DI sur la dance throw de Pete, ça c'est Ouais, voilà. obligatoire. On se Petite rend piqûre de son rappel backer. pour l'Europe qui ne lui sera pas létale. Attention à cet air dodge qui aurait pu être puni, mais on a été très patient de la part de Rulta et on trouvera un saut pair. Mix-up bien sur la Rico, on ne se fait pas reverse. Voilà le bouclier du pité de Spike. On la connaît cette hitbox bien généreuse. Attention au DI sur les downs throw, ça donne toujours un follow-up à Pete qui remet les compteurs à zéro. L'église est au milieu du village. Exactement, cette bonne zone trop, ce beau pair et après on a fait une crever avec le fer et c'était fini. Premier down kill qui est trouvé, encore un air, attention. Oh là là. Ça y est, c'est Rulta qui est lancé. Rulta qui trouve ses premiers combos, ses premiers grabs. Et 50% déjà trouvé, 60 quasiment. Rulta qui laisse son adversaire dans les cordes. Hein. Ah ouais. Le Pete qui a vraiment du mal à pouvoir revenir sur le terrain. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre un peu de stage? Voilà, on essaye de passer par les airs, mais au-dessus de la robe, c'est jamais une bonne idée. Spaker qui aurait pu être vraiment létal. Hein. On connaît cette puissance de feu et puis à 100%, ça aurait mis dans de beaux draps. Et on sent que le Rob ne veut pas que la game s'éternise. Hein. On l'a vu sur ce F-Smash au tout début de partie. Si on peut tuer, on le fera et sans hésiter. Carrément. Et en plus, c'est une très bonne remarque. Hein. Plus la game dure peu de temps, moins le temps, tu laisses le temps à ton adversaire de s'adapter et c'est ce que tu veux. Hein. Surtout que Longo est connu pour être un des meilleurs joueurs d'Europe, qui a longtemps été dans les meilleurs joueurs d'Europe. Et attention, cette. On a tenté la tech chase, mais le down smash était mal positionné. Ça y est, on a le pic qui commence à rendre les coups au Rob. Le nerf classique pour pouvoir enchaîner. Upper, on l'amène jusqu'en haut de la blast zone et ça suffira. Avec la rage et ce joli frame trap, on trouvera du coup l'avantage et coup pour coup, comme la première stock, on se rend, l'appareil, side B qui sera n'a trouvé. toujours pas bougé du centre du village. Et c'est un très premier match, hein, un très bon premier match, on se rend compte beaucoup, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est aussi ça la beauté de ce match, c'est des joueurs qui en veulent, qui veulent aller le plus loin possible, progresser et pas... Et là, pour une fois, c'est le Pete qui met le Rob dans le coin. Le Rob qui a un peu de mal à revenir. Allez, la conversion du nerf sur le père. On essaye de le garder en désavantage. Mais il y en a encore qui trouvaient... Oh joli Thomas, qu'on aurait pu amener cette situation dans de beaux draps, mais on trouvera un fer après ce joli pari. Attention, qu'est-ce que Rulta nous réserve avec cette toupie? Les down tilt. Oh oui, on a delay le match. Il a bien réussi à DI. On connaît son perso quand même de la part de Longo, j'imagine. Attention à cette toupie, est-ce qu'on va réussir à tuer? Oh mon dieu, le side bien reverse, on trouvera la bonne tech, on trouvera le dernier qui va pas spike. Et Son spot. Le nerf suffisant. reverse. Eh bien, 1-0 pour le joueur de la CRL. L'Europe qui montre qu'il a les crocs. Si 18, si 15, tu me parles pas de seed, c'est moi qui va gagner. Alors le Pete qui a réussi quand même, je trouve, à tenir la dragée haute à ce Rob. Oui. Et je pense qu'on a un petit problème sur le scoring. Ça va être changé évidemment. De toute façon, les joueurs l'auraient dit à la fin aussi. Mais Donc on part sur cette game 2. Est-ce qu'on a pu prendre les bonnes informations de la part du Pete pour pouvoir prolonger le Léo? Un air en ouverture, le fer, la petite taxe de Pete. On continue de convertir les flèches pour enquiquiner le Rob. On joue les projectiles un peu plus patient le Rob sur cette game. On va voir aussi comment il réagit sur d'autres situations parce que on a pris la première game, on a encore au moins 4 games pour réussir à gagner. Mais cette fois-ci, c'est un Longo qui est beaucoup plus proactif, qui trouve les projectiles, qui s'en sert extrêmement bien. Mais encore une fois, un soccer even dans les pourcents qui va réussir à prendre l'avantage. Il faudrait prendre pour les deux un vrai avantage pour permettre de souffler un peu et dire c'est maintenant, c'est moi qui gère la game. On trouvera la down throw. On lui fait jouer au mini-jeu de la DI à droite, à gauche, à toi de deviner. On n'arrive pas
essayer de récupérer le ledge. On a de moins en moins d'options pour le pit et ça aurait pu suffire. La tech trouvée par Rulta. On aurait pu trouver peut-être un 7B, mais le nerf avait trop de pourcentage, j'imagine, pour trouver un 7B après ce nerf en landing. Et on trouvera un pair en frame trap et on tuera directement ce pit. Et avec le poids de Rob à 91%, on a un peu de marge. Effectivement, et il le sait ce Rob, puisqu'il va pouvoir continuer à appliquer son game plan. On a failli partir sur les classiques de Rob. Et on trouve des pair landing, on trouve du bread and butter, comme on l'appelle classiquement. On trouvera dans une bonne read d'air dodge là-dessus. Alors on voit souvent Rob qui n'attrape pas le ledge, hein, puisqu'il peut se permettre avec son air de reprendre un peu de contrôle sur le terrain, et c'est ce qu'il réussit. Et là on a un vrai lead hein, avec Rulta à 73%. On va pouvoir essayer de trouver les constantes classiques, Nair, Toupie, Side B. On se rend projo sur projo, on ose moins approcher de la part du pit, on va chercher la belle ouverture comme celle-ci pour mettre son adversaire en désavantage. Exactement. Et oui, hein, le pit, faut qu'il fasse attention, il peut plus vraiment go. On trouvera la dash attack sur ce pair un peu mal space, mais du coup là, Longo qui va pouvoir souffler un petit peu, le Rob n'a plus de rage, mais il peut encore trouver ses combos pour tuer son adversaire. Et je pense qu'il a pu analyser et remarquer, comme on se l'est dit, que le Rob ne vise pas tout le temps le ledge, essaye de revenir sur le terrain, et on a eu une belle réaction sur la dash attack. Bon, un jab, le back air en réponse. On va essayer de trouver des failles dans le jeu de Rulta, mais apparemment oui, parce que Longo a quasiment rééquilibré les pourcentages. Attention à cette toupie, le laser qui sera bien esquivé. On arrivera à dash back, et on trouvera le side B sur le landing, mais qui ne tuera pas encore. Avec le bel DI, on a les kills pour se protéger, et la hitbox généreuse du dover de Rob qui suffira à trouver la stock. En plus, Pit était très bas, donc la fin du hubby est très lente. On pouvait vraiment prendre le temps de tuer ce Pit. Attention, 89%, trouve à la dash attack. Est-ce qu'on va réussir à forcer le... garder des ressources de la part de Rob avec cette air dodge qui aurait pu lui être fatale. Mais rien n'est joué pour Rulta. Il va encore tuer, de se faire encore tuer une fois, mais pour l'instant il prend pas encore de pourcentage et c'est Rulta qui prend les pourcentages bien rouges. Attention, on trouvera un air landing à faire. Est-ce que ça a amené quelque chose? Chaque pourcentage rajouté par le Rob va creuser l'écart entre les joueurs. On agresse sur le bouclier mais on ne trouve rien. La toupie en couverture. Et encore une fois, on n'attrape pas le ledge et on préfère revenir avec un air directement on stage. Conversion sur la down throw. Joli mix-up de mash. Ça c'est vrai que c'est important sur la down throw de Rob. Ils les connaissent hein, les timings de mash. Et on attrape avec le ventilateur. On a forcé le Rob à revenir à cet endroit précis, et de toute façon on peut frame trap assez aisément avec Pit. Et attention, c'est un début de combo qui est trouvé directement 59%. C'est l'attaque ce pit de 60% combo bien exécuté. Encore une fois, on se rend compte pour coup, il y avait un avantage pour Rulta en début de game, mais à l'instant on serait plus bonne. Oh, le nerf qui gagne sur le nerf, incroyable. Oh la petite toupie. Backard, c'était pas encore le sweet spot. Ou la toupie agressive vers l'eau, mais qui va retomber, qui pourrait l'aider. Et c'est fini. C'est la DI sur la down throw. Down throw backer, un outil dévastateur chez Pit. Les compteurs sont remis à zéro entre les deux joueurs, une game de partout. C'est ça. Le BO va pouvoir se prolonger, le spectacle ne s'arrête pas. Finalement la régie avait raison, c'était bien un pour Longo. Et notre cher Chance qui est... On voit que les joueurs s'hydratent, vous aussi à la maison, on n'oublie pas. Oui, évidemment. Alors, je ne sais pas c'est quoi le stream. Comme ça on aurait pu mettre le chat, bon on le verra après. Et on est reparti, je pense que ça va être un full SBF, hein, à défaut d'avoir PS2. Ils se sont accordés sur SBF une fois de plus. On a une map éclairée, une jolie map, donc on va en profiter. Encore une fois, oh attention, j'allais dire un début calme comme les deux premières gammes, mais Rulta, on a décidé autrement. Alors on sait que Rob c'est de la dynamite, hein, ça peut exploser à n'importe quel moment, là où on aurait Pit un perso un petit peu plus sage et dans le combo. Belle ouverture de la part du Rob, c'est quasiment 60% sur son vis-à-vis. On a un Rulta qui est passé dans le noir sur ses caméras, vous ne le voyez plus. Et on trouve c'est un combo, on rencontre encore une fois. C'est deux joueurs qui connaissent bien leur combo, leur route de combo pardon, et qui savent les exécuter à merveille. Voilà. Il me fait perdre mon français. Et une fois de plus, hein, le Rob qui n'a pas voulu grab le ledge et qui s'est fait reverse, hein, c'est une option qui sélectionne très souvent sur son vis-à-vis. Et on voit que l'utilisation de la toupie récupérée par Pit peut être très dangereuse.
Surtout quand c'est un ancien joueur d'Europe qui sait comment l'utiliser, donc c'est encore plus dévastateur. On trouve un down tilt et ce back air. Joli read de la part de Rulta qui prendra cette première stock, mais attention, c'était pas la game d'avant. On trouvera, dommage, Le stage spike sur le source spot du donner. Laissez-nous s'il vous plaît commenter messieurs, vous jouez trop vite. Mais oui, cette fois-ci la tech ne sera pas effectuée, le donner qui va pousser vers le haut et... Oh là, une conversion là-dessus, les down tilt. On va bourrer sur le shield, on tente le pari, mais il ne lâche rien. Il a bien raison. Le back air safe, on fait des options assez safe en neutral, on ne veut pas commit parce qu'on sait qu'il y a un gros reward de la part des deux joueurs sur ces coups. On l'a vu plusieurs fois, hein, quand Rulta ne mettait pas un coup safe ou mal space et qu'il se prend derrière un combo de 70%. Et inversement évidemment, mais c'est deux joueurs qui exploitent leur perso extrêmement bien. On trouvera le Dare out of shield. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose derrière? Non, attention, le Dare encore une fois qui connecte. La flèche également, est-ce qu'on va pouvoir tuer ce Rob? Non, cette fois-ci on s'accroche au edge. Il a fait le bon choix je pense parce qu'on a vu que le pit était prêt à pouvoir punir. Est-ce qu'on a assez de fuel dans le... Exactement. C'est une honte. Voilà, je le dis. Moi, quand je dodge, ça ne fait pas ça. Autrement... Oh, cette fois-ci, très bonne DI sur la downstream. On ne se fera pas avoir par le mini-jeu de DI. Oh non, je dis ça comme si ça allait tuer, mais je sais pas, oui, le pourcentage, ouais. C'est bien Longo qui mène la danse actuellement. On trouvera le petit sur le landing, mais rien derrière. Et là, Toupie qui a perdu ses box en tombant, qui fait le bonheur de Pit. On joue très safe hein, de la part du Pit, on n'ose plus faire des options de commit, on sait qu'elles peuvent nous être fatales. On atterrira avec un fer normal. Et on trouvera un back air très bien space avec le sweet spot. Et Longo qui, cette fois-ci, prend l'avantage dans cette game 3. Qui est très important la game 3, qui est un peu la game pivot qui va décider la map de la game 5, mais j'ai l'impression que ça va être que du SBF, donc c'est plus pour le mental. Et on sent la prise de confiance hein, de Speed qui est venu très agressif très tôt sur la dernière stock du Rob. Ouais, ouais. Et ça y est, on a mix up le... Oh là là, ce back. La hitbox généreuse du mec qui nous amènera sur le mini-jeu du EPR. Et ça tue. On essaye de remettre les pourcentages à niveau, les deux joueurs s'emparent de projectiles. On essaye de ne pas trop s'approcher et de trouver la bonne ouverture. Cette fois-ci, c'est un résultat qui est vraiment, lui, agressif. On trouvera la backstrom, on trouvera le kit et le EPR qui mettront une vingtaine de pourcents. Et encore une fois, down tilt. Le grab, attention, 100% déjà infligé en 2 combos. On lève les bras du côté du Rob, on essaye d'atteindre le pit qui nous fait patienter avec ses multiples sauts et encore une fois on revient sur le stage avec un air, c'est une habitude. Oh, bien évidemment la hitbox du Viker qui est tout à fait... Je m'attendais pas. Il a cross-up, il a attendu le dernier moment, on trouvera la tech sur cette plateforme qui a été ratée, le up smash qui a été lu et franchement le up smash du pit c'est dévastateur. Ouais, et puis même en zone de couverture, j'imagine qu'avec une roll-in ou out, ça aurait peut-être pas fait mieux, mais c'est cette tech loupée qui offrira la game numéro 3 à Longo. Exactement, exactement. Et du coup oui, ce back air comme je disais qui avait été trouvé intelligemment. On avait cross up ce shield et on avait attendu le dernier moment pour faire un back air landing et forcément on voulait punir ce mouvement et on a failli mourir sur ce back air, mais heureusement qu'on était au centre du terrain, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et on est reparti sur SBF, game numéro 4. Semblerait que la prise d'information et le tempo de jeu soient maîtrisés par Longo sur ces 2 dernières games, mais un sursaut d'orgueil de la part de Rulta pourrait nous surprendre. Oh, attention. Et on trouvera le combo directement, bah oui monsieur, tu as biffy ton B, tu étais en free fall. Évidemment, tu vas prendre ta toupie, tu vas prendre ton side B et tu vas prendre directement cette première stock de la part de Rulta qui lui a mis la max directement. Toute la brutalité de Rob condensée dans ces 20 premières secondes, mais pour autant on garde le moral haut du côté de Longo, on va se battre jusqu'au bout. Il riait en plus, c'est ça qu'il faut. Il savait qu'il avait fait une erreur, il savait qu'il allait mourir. Mais c'est pas pour autant qu'il s'est s'abattre et on trouvera directement 2 EPR, attention on aurait pu tuer. Et j'aurais même été presque déçu de pas avoir ce combo dans le... On s'y attend. Oui. Au-dessus du Rob, on se profite de sa mobilité, de tous les sauts. On va jouer patiemment du côté du pit. On ne veut pas commit, on ne voudrait pas qu'il nous arrive une catastrophe. Si on trouvera le jab sur cette spot dodge. Jab. Et encore une fois, on ne s'accrochera pas et on va positionner une hitbox. Ça a l'air plutôt du risque. Attention
Joli drift parce qu'on avait bien anticipé cette read d'air dodge et le back air qui est monstrueusement énorme et qui trouve ce kill cette fois-ci. Il a pas tué à 130 tout à l'heure, mais là il a tué à 100. Smash Bros. Oui, le jeu est encore en bêta, la version définitive sortira bientôt. Oui, exactement. Donc on part sur un air, on va couvrir le ledge avec la toupie, on la récupère, on met beaucoup de hitbox, on veut faire peur, on ne veut pas laisser son adversaire respirer. Ouais, je voyais ce qu'il voulait faire Ulta. Si c'est nerfs connecté, c'était fini. C'était le combo. On l'entendait faire des nerfs verts. Alors, on a beaucoup cet air dodge suite à la nose throw et on remarque que Longo ne met pas de hitbox après la nose throw parce qu'il attend cette belle conversion de la part du joueur allemand. Mais oui, on continue à trouver. Du coup, après ce joli donner en désavantage, on mettra un up smash classique Bread and Butter de Pete. Attention des options en moins, la Rico de Pete, on a bien positionné la toupie, le stage spike qui aurait pu intervenir. Oh oui, mais oui, le setup, on a mis la toupie sur ce ledge, après on a anticipé avec un forward air. Avec un smash. Pardon. C'est la précipitation. Il a eu des yeux revolver ce Rob. Et oui. Il a réussi à tirer sur son vis-à-vis. À la... ouais. Mais oui, non, on a un résultat qui était vraiment, après cette première stock, de toute façon, qui a eu le momentum. Et c'est très important pour cette Game 5. Et très, on en très a important. parlé de ce sursaut d'orgueil qui vient de le remettre complètement sur les rails. Et encore une fois, un BO5 qui va aller jusqu'à la dernière game. C'est croustillant. Complètement. Et encore une fois, SBF. On aura été servi. Une map qui a été ajoutée au jeu, qui ne fait pas partie du jeu de base. Non, ça, ils en profitent. Ils testent les nouvelles features. En plus, ils ont un rule set avec 11 maps. Profitez-en. Et on trouve un début de combo. On a voulu tenter la grosse conversion, de remettre directement son adversaire dans la sauce. Bon, je donne. Il a pris 35% juste à appuyer sur bas et A. Juste non. Il essaye de lui saisir les chevilles. On revient sur un neutral, la dash attack, la bonne burst range de Pete. Ça, les projectiles encore. Cette fois-ci, on a une game 5 beaucoup plus proactive des deux côtés. Ça se rentre dedans, ça se rentre dans l'art. Là, on a des vraies conversions. C'est ce qui veut dire avoir attention de Bakir qui est très bien space. Ce Pierre qui se reste esquivé. La frame data de Pete qui peut se permettre de lui faire forward air et d'enchaîner sur un terre. Où c'est gourmand, mais on veut tuer. On sent la volonté des deux joueurs de ne pas laisser respirer l'adversaire. Il a tapé vers le bas, il a monté. Des fois, c'est facile. Et de toute façon, là, on est sur des pourcentages de kill confirme. Attention, sur side B 2 fois. Oh, et on réitère. Pourquoi pas? On l'a pas fait Bonne du set. lead sur la tech, mais c'était pas la meilleure finition. Il va lui faire pour récupérer la toupie. Les pourcentages sont tout à fait égaux. On va se Qui trouver va les bonnes pouvoir respirer, prendre cette première stop. On n'arrive toujours pas à tuer. Avec le gyro, le laser, et ça suffira. Joli sniping, tout ping, tout laser. On était dans la tête de son adversaire encore une fois. Revenge kill. Bon, alors, l'église ne bougera jamais du milieu du village. Hein. On sait où elle est maintenant. Entre ces deux joueurs, tout est possible. C'est ça qui est beau. On a un joli set de qualifiers là. EPR. Troisième EPR. Il est dangereux de rester au-dessus d'un Rob. Ça fait déjà 80%. On aurait pu avoir une phase monstrueuse là. On a bien attendu le saut et on prend la toupie, le nerf. Lecture de rôle évidemment. Ah, on convertit pas sur le smash, pas pour ça, on va essayer encore de gratter des combos. Et comme tu l'as souligné, on sent l'aisance de Longo, ancien joueur de Rob vis-à-vis de son vis-à-vis, parce qu'il sait se servir de la double, il sait ce qu'un Rob attend, et il essaye de tout faire pour que ça n'arrive pas. On a cherché le trip, il n'est pas tombé. Mais du coup, on voulait le stone smash, c'était l'intention de Rulta. Et on tourne bien autour de ce pic, mais ce pic arrive à envoyer le Rob en désavantage. Attention, on aurait pu se faire tuer là-dessus avec un donner. Oh non, le side B, attention. Et oui, forcément. Ça suffira à On était emporter gourmand. la stock. Très gourmand. Longo a utilisé ses multiples sauts pour rester au-dessus du Rob et le punir après. Sur la dernière stock de Rulta dans ce BO, voyons voir comment va-t-il l'utiliser. Ça commence un starter combo et bien sûr un fer en disant qu'on a bien DI pour esquiver ce combo. Est-ce qu'on tente le spike? Oui, et cette fois-ci, pas de réussite. Après rien n'est perdu pour Rulta. On l'a vu tout à l'heure mettre un combo à 0 et tuer, attention. Là, c'est la fin. Peu importe, le mini-jeu de DI, droite ou gauche, c'était fatal. Simplement 57% sur ce Rob, il est tout à fait capable de revenir, il nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises pendant ce set.
Et le prouve déjà maintenant à 35% déjà trouvé sur le début de cette stock. Et on réégalise les pourcentages, sauf que Rob est un peu plus lourd, donc c'est plutôt en faveur de ce dernier. Pas trop faire, mais attendez pas. Et on a 0,4% de qui les sépare. Toupi, attention. Tente de follow-up, la bonne mix-up de DI, mais on couvre bien de la part de Longo avec ce fer. On va calmer le jeu, revenir en neutral et 2 hits qui partent dans la toupie. On mixe bien ces timings de match avec Longo. On sait quand il faut sortir et pas sortir. Les box sera extend et on trouvera laser du coup. On cherche des backers, on veut tuer, tuer d'une façon safe. DI et belle patience de Longo Oui. hein, qui attendait l'air dodge. Et c'est la ça fin. suffit. On va pop-off de la côté du joueur allemand et on trouvera ce fer. On ira très loin, on ira saisir l'opportunité et on respectera ce qui est écrit dans le livre. Donc Longo qui se qualifiera du côté winner, mais très beau match des deux joueurs. C'est l'Allemagne qui continue d'avancer dans ce tournoi. Oui.